Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Salut, on se retrouve dans ce nouveau vlog. J'habite toujours actuellement à La Réunion et aujourd'hui c'est le week-end et on s'est dit qu'on allait en profiter pour aller dormir cette fois dans le cirque de Mafate. On a fait le cirque de Salazie, le cirque de Sillaos et maintenant ça va être autour du cirque de Mafate. Alors, à savoir que le cirque de Mafate n'est pas du tout comme les deux autres cirques. Loin de là, déjà pour y accéder, on ne peut y aller qu'à pied, donc en commençant à faire des randos ou en hélicoptère. Alors que Salazie et Sillaos, tu as des villages à l'intérieur des cirques et tu peux y aller directement en voiture. Donc c'est un cirque qui est quand même beaucoup plus difficile d'accès et les randonnées sont aussi beaucoup plus difficiles que dans les deux autres cirques, même si certaines randonnées sont plutôt pas mal, surtout dans le cirque de Salazie. Mais la plupart des randonnées dans le cirque de Mafate sont quand même très dures, elles sont très longues avec des gros dénivelés. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent pour le trail qui vont dans le cirque de Mafate et c'est pour ça que comme les randonnées sont assez difficiles, on avait essayé la semaine dernière d'en faire une de 7 heures en une journée, sauf qu'on s'est vite rendu compte que ça allait pas le faire et donc en fait celle qu'on a commencé la semaine dernière, on l'a refait aujourd'hui, mais cette fois on la coupe en deux. Donc en fait on va faire la descente aujourd'hui et on fait la montée demain. À savoir que par contre on va peut-être pas avoir de chance au niveau de la météo parce que j'ai vu qu'il pleuvait aujourd'hui, mais dans un sens je me dis est-ce que ça serait pas plus mal parce que comme ça au moins on va pas crever de chaud parce que vraiment la semaine dernière quand on a essayé de la faire on était en sueur mais vraiment j'en pouvais plus, je me suis dit on a que 2 litres d'eau sur nous, 7 heures de rando, alors même si quand tu arrives tout en bas t'arrives dans un islet et là tu peux reprendre de l'eau etc, donc voilà tu peux te ressourcer, mais bon ça me paraissait quand même un peu difficile. On va démarrer du pic du Maïdo pour aller jusqu'à Roche Plate. J'ai réservé un gîte parce que pour Mafate, pour dormir, alors tu peux bivouaquer si t'en as envie, mais bon moi je suis pas du tout mode bivouac, j'aime bien avoir mon confort, donc j'ai réservé un gîte et donc à savoir quand tu réserves un gîte, ils ne prennent que du liquide et c'est souvent en dortoir. Il faut prendre avec toi aussi ta serviette de bain et pour le coup ce qui est bien c'est que dans le tarif qu'on nous propose on a le repas du soir et le petit déjeuner inclus et ça c'est plutôt chouette parce que souvent c'est à ajouter en plus et les gîtes dans le cirque de Mafate ne sont pas non plus donnés. Ah, ça y est, on est bientôt parti. Alors qu'est-ce qu'on prend dans ces cas-là pour aller dormir dans Mafate ? Des bouteilles d'eau, enfin normalement des gourdes mais nous on est extrêmement mal équipés donc on prend des bouteilles d'eau. Donc j'ai pris pull et un short, trousse de toilette aussi, donc avec tout le nécessaire, shampoing, déo. J'ai pris surtout des pansements, de quoi aussi mettre des crèmes cicatrisantes au cas où si on se blesse, puis moi j'ai des belles blessures dues à la plongée, enfin au snorkeling je veux dire, donc comme on va quand même être au soleil peut-être mieux vaut cacher tout ça. Anti-moustique, crème solaire absolument, brosse à dents, dentifrice, démaquillant. Moi j'ai pris aussi ma petite trousse de maquillage, une lampe frontale, la batterie externe ça je peux pas m'en passer quand je voyage, c'est tellement important. Le dentifrice je vais le mettre à part, le transfo bien sûr, la casquette, le sac de rando, les baskets. Je pourrais prendre des tongs aussi avec parce que je sais que quand on va être en bas je vais avoir envie d'être en tongs. Une serviette de bain. Je vais pas prendre mon PC pour travailler, j'ai des relances à faire quand même pour mes clients, donc je les ferai ce soir parce que bon il y aura quand même j'espère un peu de wifi dans le cirque et puis surtout il faut pas oublier la caméra, ma caméra sa caméra qui est trop cool. Elle est incroyable cette caméra, mais vraiment incroyable. C'est parti! Petit arrêt obligé à la station essence. Là pour le moment il fait chaud, mais on est dans les bas, donc j'ai envie de dire c'est normal, surtout en cette période de l'année. La première fois que je suis allée dans le cirque de Mafate, à la base j'avais prévu d'y rester une bonne semaine et faire un énorme tour du cirque, de la roche écrite, et après je sais même pas en fait où est-ce qu'on devait aller précisément. Vraiment je l'avais fait un peu à l'arrache l'itinéraire et en fait arrivé à horaire, donc vraiment en plein milieu du cirque, je m'étais rendu compte que j'avais plus de thunes parce que là-bas ils prennent pas la carte bleue, donc j'avais plus rien et j'avais plus d'eau, j'avais plus de quoi manger et j'étais bloquée parce que j'avais pas de quoi acheter de l'eau et à manger. Et il y a même des gens qui m'ont acheté de la nourriture à ce moment-là.
donc je devais faire pitié. Et en fait je me rendais compte que j'étais vraiment pas du tout préparée. Donc j'avais appelé ma pote à l'époque en lui disant écoute Céline, faut que tu m'aides là parce que je suis vraiment plein dans le cirque et je pensais pas qu'il prenait pas la carte parce que j'avais quand même pris du liquide sur moi, je précise, mais pas assez dans tous les cas parce que je pensais pas que c'était aussi cher justement les gîtes dans le cirque de Mafate. Et du coup elle m'a donné un itinéraire, un petit raccourci pour que je puisse rentrer. Donc en fait j'ai passé 2 nuits, puis après je suis rentrée par le cirque de Salazie en stop. C'était terrible. Cette expérience m'a servi de leçon. Et donc là on est prêt. On a du beau ciel bleu qui nous attend et c'est par là qu'on va, donc c'est parfait. Il fait pas trop chaud, donc c'est super. Et pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir de pluie. Le début de la rando, ça y est, on est parti pour plusieurs heures de souffrance. Voilà mon super équipement des Nike. Franchement, si quelqu'un a une recommandation pour une bonne paire de chaussures de rando, je suis preneuse. Parce que celle que j'avais achetée, déjà, en fait le gros souci c'était la semelle. Ça a glissé tout le temps. Alors je dis pas avec celle-ci je glisse aussi tout le temps, hein, parce que forcément c'est des chaussures de ville. Mais en fait avec les super chaussures de rando soi-disant que j'avais achetées, franchement je vois aucune différence avec celle-ci. Je me suis dit autant prendre celle-ci, vu que de toute façon je peux pas mettre beaucoup de chaussures dans ma valise. Elles me serviront pour la rando et pour la ville. Mais bon, si vous avez quand même la chaussure miracle, je suis preneuse. Waouh, je perds mon souffle, ça se voit qu'on est en altitude. On est arrivé au premier belvédère de la rando. Donc là, tu as le choix entre continuer la rando ou aller à droite comme nous pour aller voir le petit belvédère. Et comme j'ai oublié le nom de certains pitons, je sais qu'il y a une carte, donc je vais pouvoir regarder, me remémorer tout ça. Le Gros Morne, c'est cette grosse montagne cachée dans les nuages qui cache aussi le piton des neiges. Et juste à côté, on va le voir en zoomant, on a ici les 3 petits pics, c'est ce qu'on appelle les 3 salazes. Et on peut aller dans le cirque de Sillaos à partir de là. Et là, qui est un peu aussi caché dans les nuages, on a le Grand Bénard, c'est une super randonnée à faire de nuit. Là-bas, juste là, t'as Col des Bœufs, ça permet de passer dans l'autre cirque, Salazie. Là, dans les nuages, la roche écrite qui est tout le temps dans les nuages, avec le ciment d'Ève qui est aussi caché dans les nuages. Et ici, Piton Cabri, qui est une super randonnée à faire, mais très très difficile, avec juste derrière Horaire, donc Horaire c'est un petit îlette ici, et Malheur et Bourse, donc c'est des îlettes, et juste devant, là on a Grand Place. Et nous on va ici, si je dézoome, on va juste là, au premier îlette ici, avec le Piton Bronchard juste à côté. De tout là-haut, on a fait tout ça.
est déjà sur la fin de la descente. On a quand même les jambes qui tremblent à force de descendre. Au bout d'un moment, je finis par avoir les gens qui font ça. Quand on était arrivé au niveau du panneau, il nous restait 40 minutes. J'ai peur, c'est surtout pour la montée, parce que là, on vient de faire la descente. En montée, c'est mon cœur qui va prendre. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile que juste avoir les jambes qui tremblent. Prochaine étape, trouver le gîte. Parce que même si on est dans Roche Plate, pas beaucoup d'indications. Et donc il faut qu'on trouve notre gîte. Donc là, on essaye avec Google Maps. De toute façon, on est en avance. Alors on est arrivé à Ticasse-Bleu, qui est bleu, mais c'est pas ici. Apparemment il a 2 gîtes le monsieur et il faut qu'on aille à son autre gîte. Alors, il m'a expliqué mais alors moi je comprenais pas très bien parce qu'il y avait beaucoup de bruit derrière lui. Donc on va voir. Bon, de toute manière on n'est pas pressé, on est arrivé tôt donc on va pas se mettre la pression et on va essayer de trouver ce fameux gîte. Ça y est, on est arrivé à notre gîte et je m'attendais à des dortoirs parce que habituellement c'est toujours ce qu'on a quand on fait les cirques. Et en fait on est dans un chalet, rien que pour nous, un immense chalet. Il est magnifique, le propriétaire est trop sympa, franchement c'est un amour, là il est en train de faire à manger pour ce soir. Pour nous, il nous a tout bien expliqué, il va nous ramener à manger ce soir au gîte. Enfin franchement magnifique, vraiment vraiment magnifique. Donc là on rentre par ici. Et donc là on a une magnifique petite terrasse. Cuisine, on a du thé et du café à volonté. Et là ça va être notre chambre. Si c'est pas magnifique cette vue qu'on a. Non franchement incroyable. Et là donc le lit. Petite cuisine, le frigo. De quoi manger aussi. Et là la petite salle de bain. On a même la petite carte. Voilà, Roche Plate. Le petit thé fait à l'ancienne avec la casserole qu'on a fait chauffer avec les allumettes. Et on a dû évidemment ouvrir le gaz. Je suis pas très rassurée. Mais vraiment à l'ancienne, comme dans une maison à la montagne. Ça y est, ça commence à se couvrir petit à petit. C'est pour ça que c'est bien de partir le matin quand tu fais des randos à La Réunion. Parce qu'après tu vas te retrouver très vite dans les nuages et là bon, c'est vraiment pénible. Direction la petite boutique pour aller prendre une petite bière pour monsieur et moi certainement une cote. On était parti acheter une bière et une cote et finalement on s'est retrouvés à discuter pendant plusieurs heures avec des Réunionnais. Trop sympa. Franchement, on a discuté de plein de sujets super intéressants. Ils m'ont appris encore plein de trucs sur la Réunion. Le jeune homme, il avait 25 ans. Donc ça fait 25 ans qu'il vit sur l'île. Il dit en 25 ans, j'ai pas tout fait. Genre, on parlait de sujets, on parlait de rando, de bassin. À un moment, on parlait de bassin. Et moi, je disais, oui, il y a bassin machin. Et il a dit, ah ben, je connais pas. Et on a rigolé, on a fait, mais c'est ouf, quoi. Enfin, ça fait 25 ans que t'es là. Tu connais pas encore tous les bassins. Moi, ça fait quelques mois que je suis là. Clairement, je connais rien du tout de la Réunion par rapport à lui, mais c'est incroyable de se dire que même moi qui ai fait que quelques mois, je parle d'un bassin à quelqu'un qui est réunionnais, il va pas le connaître, mais parce que cette île, elle est tellement riche, il y a tellement de choses à faire sur cette île, vraiment vous vous rendez pas compte. Enfin souvent les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se disent ouais c'est une île donc tu fais vite le tour. Non. La Réunion, vraiment, t'as jamais fait le tour de l'île. J'ai jamais vu un endroit aussi unique au monde où tu as tout. Tu as la nature, tu as la plage, tu as un volcan, tu as la culture, tu as la nourriture, tu as aussi des bonnes infrastructures, enfin tu as tout à La Réunion. Franchement, tu as tout. Quand tu t'intéresses à la culture de cette île, à l'histoire de cette île, que voilà, tu vas vraiment chercher à comprendre, à apprendre des Réunionnais,
c'est là que je trouve que cette île est encore plus belle que juste t'y passes, tu vas sur les plages, tu fais quelques rando, tu rentres. On a passé un très très bon moment, on était à la seule épicerie de Rocheplate, de l'îlette de Rocheplate, qui est une toute petite épicerie gérée par un particulier, voilà. Les prix sont évidemment beaucoup plus chers que sur le littoral. Par exemple, on a acheté une boîte de cookies 5 €, mais c'est normal en fait, parce que ici, je l'ai déjà dit, mais tout est ravitaillé par hélicoptère. Donc ça coûte très cher. Ça coûte super cher, c'est pas évident, donc ils sont obligés de faire monter les prix, et tu le sais quand tu vas dans le truc de Mafat, hein, t'es au courant de ces prix, et c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, bon, ils ont pas beaucoup de passages par rapport à quelqu'un qui habiterait au niveau du littoral, ce qui est logique. Et là, je suis en train de faire un peu les montages, et j'ai un petit peu travaillé aussi. Quelques fun facts un petit peu sur Mafat. Tu vois, là, on est dans un chalet et t'as quand même pas mal de petites maisons, même si c'est en tôle, etc., qui sont construites et qui sont plutôt bien construites. Et je me disais, mais comment ils ont fait pour les construire ? En fait, comment tu fais pour construire une maison ici ? Parce que y a pas de route pour Mafat. Et en fait, ils font venir les engins en hélicoptère. En fait, tout est vraiment amené en hélicoptère. C'est incroyable. Et t'as les hélicos qui ramènent 700 kilos de marchandises, qui le posent là sur la piste où on a été tout à l'heure, pour les îlettes. Je trouve ça tellement hallucinant. Enfin, je trouve ça dingue. Déjà qu'un hélicoptère soit capable de porter des engins ou des sacs de 700 kilos, ça me paraît énormissime. Et puis après, tu dois construire ici sur le terrain, et les terrains ici, c'est ultra vallonné, y a rien, c'est la nature. Donc je trouve ça mais tellement incroyable. Axel, le propriétaire, vient de nous faire livrer la nourriture que lui et sa femme ont fait du coup aujourd'hui. Donc vraiment, c'est rien que pour nous. Il y a un rhum arrangé fait maison, un gratin chouchou, un curry avec le riz et des gâteaux à la banane. Alors c'est quoi exactement le nom des gâteaux ? C'est des gâteaux à la banane. Et avec du petit piment, etc. Non, c'est pas l'entrée, c'est le dessert. Ah, c'est le dessert, ça ? Oui, c'est le dessert, ça. Hop là. Oui, il l'a dit tout à l'heure. Donc en vrai, c'est trop génial. Enfin, franchement, c'est incroyable. Même dans un 3 étoiles, des fois, t'as pas ça, ce service-là. Et tout est fait maison, donc on a trop hâte de goûter. Jour 2 à Mafat, on vient de se réveiller. On a des parapentes dans le cirque, parce que c'est possible de faire du parapente dans le cirque de Mafat. Alors je pense pas que vous pourrez les voir, surtout avec le contre-jour, mais ils sont vraiment juste tout en haut en fait, vraiment tout en haut du mur de montagne. Donc là on a notre hôte qui nous a ramené notre petit déjeuner, donc de la confiture banane ananas avec du pain, du beurre, donc on va se faire un café, un thé et on va manger tout ça tranquillement. J'ai super bien dormi, franchement j'ai trop bien dormi, en plus comme c'est l'été, il fait pas froid dans le cirque, donc ça c'est vraiment trop bien, parce qu'à chaque fois moi je venais d'hiver à La Réunion, et donc dans les cirques l'hiver il fait très très froid, vraiment tu sens, t'as la journée où il fait vraiment très chaud, tu peux cramer, et par contre la nuit ça descend, mais comme si t'étais dans un désert, où tu sais quand t'es dans un désert le jour il fait très chaud et la nuit c'est l'inverse total, que là bah non ça va en fait, la température est restée stable, donc c'était super agréable, on a trop bien dormi, le lit était très très confortable. Par contre j'ai des courbatures, ça va être drôle aujourd'hui pour remonter jusqu'au Maïdo là, nous on va, je sais pas si j'arriverai à te le montrer, voilà, là bas tous les parapentes ils sont vraiment hop là, ici quoi, juste là, et nous en fait on remonte tout en haut. On est reparti, on a laissé Axel, notre hôte qui nous a vraiment super bien accueillis. On a discuté un petit peu avec lui avant de repartir et franchement je ne peux que vous conseiller Ticas Bleu. C'est vraiment vraiment super comme endroit, que ce soit la vue, la qualité du chalet, la qualité de l'accueil, du service, voilà, de la nourriture, le rapport qualité-prix, bref. Je peux que vous le conseiller, donc foncez. Il a 4 chalets au total. Donc en général quand il y a plusieurs groupes qui arrivent, il essaye de pas mettre tout le monde dans un même chalet pour que les gens aient un peu leur intimité. On est reparti, on va aller chercher déjà dans un premier temps de l'eau et on est parti pour faire cette immense montée. Il me fait très peur parce que j'ai super mal aux jambes depuis ce matin. On a voulu faire les malins, se dire vas-y on a trouvé des robinets sur le chemin, on va mettre de l'eau au robinet là qu'on a vu, sauf qu'il fonctionnait plus évidemment. Donc on a dû faire demi-tour chez notre hôte, Axel, et heureusement il était là et il a pu remplir nos bouteilles d'eau. Donc c'est bon, on a de l'eau, mais je crois qu'on a fait un aller-retour d'1 heure là au total. Et on est déjà crevés, on n'a même pas commencé la descente, la montée.
On est en train de monter. Adrien est derrière moi là. Moi je continue de monter à ma vitesse. Il fait très très chaud. Il fait super chaud, bien plus qu'hier. C'est waouh, c'est hardcore. Donc là on monte chacun à sa vitesse, petit à petit. Comme je dis tout le temps, pas de plus, c'est un pas de moins. Plus dur c'est la chaleur. Là il n'y a pas un pet de nuages. Et là je vous avoue que dans les roches, ça tape très très fort. Donc on fait ce qu'on peut. Il y a 3 heures de montée, normalement. On doit encore aller jusque là. J'en suis là. Juste pour info, on vient de là. Je suis claquée. Donc là, ma prochaine pause, je me dis c'est au Belvédère. Je vais boire, parce qu'on n'a qu'un litre d'eau par personne, donc j'essaye d'économiser quand même. Et puis après, il n'y aura plus qu'une montée, et puis voilà, c'est bon. Ouais, ça se fait, hein. Franchement, ça se fait. Dire toujours, pas de plus, c'est un pas de moins. Ça en fait des pas de moins. Et c'est ça qui te permet de garder le sourire et de continuer malgré la difficulté. C'est sûr que c'est pas la première rando que je conseillerais de faire si t'as jamais fait de randonnée de ta vie. Parce que là, sinon, tu vas morfler. Ça y est, on est arrivé au Belvédère. J'attends Adrien, du coup. Et en attendant, je profite du paysage. Comment ça va? Ça va toi? Ça y est, on a franchi la porte. Adrien, là, je le vois. Il arrive aussi. On a réussi. Franchement, elle était pas facile. Elle était vraiment pas facile. J'ai mal au mollet, aux cuisses. Je suis claquée. J'ai très soif. J'ai faim. De tout. Mais je suis contente parce que ça m'a permis de me dépasser. Encore une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie rando et c'est chouette. C'est toujours chouette. Et puis voilà, la vue qu'on a à la fin, elle est quand même pas mal, je trouve. Ça y est, on vient de rentrer. Oh, je suis claquée, je suis exténuée, je sens plus mes jambes. J'ai super mal aux jambes. Là, je crois que je vais faire un gros somme. Mais en tout cas, c'est une très belle rando. Et on voulait aller en Rondavel ce soir à Saint-Leu. Je sais pas si on aura la foi. À la prochaine pour de nouvelles aventures.